pour comprendre, peut-être, pour mieux visualiser la situation sur le terrain, on va la découvrir en images. On va partir au Népal. मकवानपुर जिल्लाको हाँडीखोला गाविसको विकट गाउँ लामा पाखाकी शान्ति प्रजा सानै उमेरमा Donc गर्भवती nous भएकी voyons छिन्। ici que cette jeune fille vit dans un quartier très éloigné des villes. C'est la première fois qu'elle a une grossesse. Elle est enceinte de 8 mois et elle n'a toujours pas fait un contrôle de grossesse. Elle n'a pas eu la possibilité de le faire parce que malheureusement les centres de santé sont très éloignés et elle n'a pas accès à l'information. Amako Maya était tout à fait étonnée de voir qu'il y avait la possibilité de bénéficier, par exemple, d'une application sur téléphone mobile Android, permettant d'avoir l'information dont elle a besoin. Par exemple, elle a rentré un certain nombre de paramètres concernant ses dernières règles. Également, elle a pu obtenir de l'information concernant le développement du fœtus. Et donc, elle a été très impressionnée parce qu'elle a pu voir justement quels étaient les derniers changements qu'elle avait connus au cours de sa grossesse. Et elle nous dit, avant, je ne savais rien, mais je ne savais que lorsque je voyais le médecin, mais je ne vois pas souvent un médecin. Donc cette application peut être téléchargée sur n'importe quel téléphone mobile et permet d'avoir 5 vidéos qui décrivent comment se développe un fœtus à partir du moment de la conception jusqu'à la 40e semaine, avec une information qui est transmise toutes les 2 semaines. Il y a un compte qui est créé avec le nom, le code de l'utilisateur, le mot de passe. Il y a également un numéro de téléphone du mari. Il n'y a pas que le numéro de téléphone de la femme enceinte. Donc il y a 2 personnes qui peuvent être contactées à tout moment et qui peuvent également téléphoner lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'urgence. C'est très intéressant parce que cette application nous permet d'avoir des messages qui nous font mieux comprendre que la grossesse est finalement un processus naturel, mais que si on veut vraiment arriver à mener cette grossesse à terme de façon sûre et sans problème, il vaut mieux aller dans un centre de santé ou dans une maternité. L'information peut être visuelle, mais elle est aussi audio. Jendra, plein de questions qui viennent en tête lorsque l'on voit ça. Tout d'abord, cette surprise de voir cette jeune fille, toute jeune fille, j'ai envie de dire, qui est enceinte et qui dit, en voyant le téléphone, là, je découvre ce qui est en train de se passer dans mon ventre, comme si elle n'avait jamais eu cette information qui lui était parvenue jusqu'à présent. Alors, il est allumé, logiquement. Pardon, voilà. Oui, je crois que c'est probablement la dimension la plus intéressante pour ces femmes qui n'ont jamais vu ce genre d'application, qui ne savent pas d'ailleurs ce qu'il en est d'une grossesse et des transformations de leur corps pendant la grossesse. Par exemple, qu'est-ce qu'elles doivent prendre comme supplément, comme complément alimentaire pendant leur grossesse et toutes les précautions qu'elles doivent prendre. Et ce sont là des services qui sont proposés par le gouvernement. Le gouvernement investit beaucoup d'argent et je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour justement permettre de développer un certain nombre d'infrastructures médicales. Mais ces jeunes filles ou jeunes femmes ne savent pas que ces infrastructures existent et ne bénéficient pas donc de ces infrastructures et de ces soins. Donc ce contenu sur téléphone et surtout là pour les inciter à se déplacer, à aller dans ces centres de santé et à bénéficier de ces infrastructures. Les personnes, des jeunes femmes qui habitent en zone rurale, on va peut-être repréciser ce que pour vous signifie une zone rurale au Népal. Alors une zone rurale, c'est là où nous travaillons, ou là où travaille une certaine population, et ce qui représente 3 à 5 jours de marche pour arriver dans certaines villes. Moi, par exemple, je viens d'une zone rurale et j'ai dû aller à l'université. Je devais travailler 1 heure pour arriver donc à l'université et 1 autre heure pour revenir chez moi. Ça me faisait 2 heures de marche tous les jours pour pouvoir accéder à la formation. Et c'est la même chose avec ce dont on parle, c'est-à-dire les infrastructures médicales. Les villages sont très disséminés, très éloignés, et par conséquent, il est difficile pour les gens de se déplacer. Et il y a très peu
personnes qui vivent dans les zones montagneuses d'altitude. Donc c'est pour cela qu'on essaye de mettre en place un centre de santé qui soit, disons, proche d'eux. On prend sa voiture, on laisse sa voiture au bout du chemin et on va marcher encore 3 jours ou 5 jours pour atteindre ces populations. On voit que vous apportez beaucoup d'informations à ces futures mamans, mais vous avez aussi pour projet d'apporter beaucoup d'informations à l'ensemble de leur famille, c'est-à-dire à leur mari, à leurs proches, parce que vous expliquez bien que lorsqu'une jeune femme tombe enceinte, c'est sa vie qui change et sa famille qui change et le regard sur elle qui change du jour au lendemain. C'est tout à fait ça, oui. Les femmes qui sont enceintes, elles sont souvent très préoccupées par leur santé. Et donc, elles peuvent avoir une information, mais pas toujours. Donc, le mari parfois ne la laisse pas sortir, ou la belle-mère ne l'aide pas assez, ou ne l'encourage pas. Par exemple, lorsqu'elle a du travail tous les jours, on ne l'aide pas. Donc, nous pensons qu'il faut sensibiliser les proches. Il faut que la belle-mère et le mari, par exemple, soient plus concernés. Et nous voulons que le mari se sente plus responsable, parce que devenir père, ce n'est pas anodin. Et par conséquent, il y a des responsabilités à prendre déjà avant même que l'enfant ne soit né. C'est pour cela que nous voulons répartir cette charge qui est portée par les femmes enceintes entre les proches. À partir de 30 semaines, il y a de plus en plus d'informations qui concernent la belle-mère d'ailleurs et le mari. Tout à l'heure, je demandais aux autres lauréats quelles étaient les réactions des mamans, par exemple, sur certaines solutions. Là, j'ai envie de vous demander, mais quelle est la réaction des papas? Qu'est-ce que vous leur apportez très concrètement comme information, ou la réaction des belles-mères? Oui, alors après avoir proposé cette information et après avoir mis en place cette application, ce qu'on voit, c'est qu'elle a été très téléchargée par les proches des femmes enceintes. Et généralement, ce sont surtout les pères qui téléchargent cette application. Ils téléchargent l'application et ensuite, ils rentrent chez eux et généralement, ils montrent l'information à leur femme ou à d'autres personnes de la famille. C'est ça que nous voulons, c'est changer les comportements, modifier la façon de communiquer entre femmes et hommes au sein du couple. C'est très important. Je crois que pendant la grossesse, une future maman a besoin d'être entourée d'affection, de soins, de sollicitude, et par conséquent, il est important que les papas soient présents. Donc, lorsque cette information est diffusée, très souvent, les pères y agissent mieux parce qu'ils se sentent beaucoup plus responsables et ils accompagnent leurs femmes au centre de santé. Et avant que cette application ne soit téléchargée, souvent, ces femmes enceintes allaient seules à ces centres de santé. Et avec 3 heures de marche, vous pouvez imaginer les dangers, les risques lorsque vous montez, descendez des pentes dans une zone très montagneuse. Et maintenant, le mari est là et ils marchent ensemble et ils partagent les risques et les responsabilités. On parle beaucoup de l'information qu'apporte cette application aux mamans, aux papas, à leur famille de manière générale. Mais vous ne vous contentez pas d'apporter de l'information, c'est aussi une application qui est utile pour le personnel de santé, les travailleurs de santé qui s'occupent de ces femmes enceintes. Oui, tout à fait. C'est très important pour nous d'accompagner le personnel médical parce que les contenus ne sont pas simplement là pour les femmes enceintes et leurs familles. Nous voulons pouvoir créer une demande précise dans l'environnement médical, c'est-à-dire c'est vraiment là la racine de ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire comment former nos équipes, nos professionnels de santé. Et ceci avec l'aide du gouvernement. Nous avons mis en place un système de formation qui est compatible avec certains de ces outils. Donc, toutes les données qui sont données par les femmes enceintes, par les volontaires dans les communautés villageoises, ces données donc, vont être transférées donc, dans ces banques de données gouvernementales. Et chaque fois donc, que c'est possible, le gouvernement a accès à l'information. Il sait que telle ou telle maman a été enregistrée, qu'elle a fait ses visites médicales de façon
façon régulière et qu'il y a eu également les vaccins qui ont été faits de façon correcte. Donc, toute cette information est très importante pour les gouvernements. Et nous avons eu donc le financement de l'UNICEF et également de l'OMS. Important que vous nous rappelez une fois de plus à travers votre intervention, Rajendra, c'est la notion de transversalité de toutes ces solutions. Elles sont transversales sur de la technique, de la médecine ou autre. Et la notion de communauté que l'on sous-estime souvent. Nous sommes sur des médias communautaires qui doivent inclure une communauté, pas seulement une personne à l'autre bout du téléphone portable. Toute dernière question, quel est aujourd'hui l'avenir de ce système? Est-ce que c'est une solution que vous souhaitez vendre, exporter vers d'autres pays ou d'autres gouvernements? Bon, alors pour répondre à votre question, ce que je peux dire, c'est que dans les perspectives futures, cette application, pour le moment, a été simplement acceptée avec le gouvernement du Népal parce que nous avons eu un accord avec tout ce qui est autorité de santé, tutelle de santé de notre pays. Donc, nous essayons d'améliorer l'application telle qu'elle existe. Donc, c'est ça qui nous préoccupe pour le moment. On veut qu'elle soit plus intelligente, plus interactive. Ce que nous voulons aussi, c'est réduire le coût de cette application de façon à ce que nous puissions permettre à tout le monde d'utiliser cette application avec une bande à faible fréquence pour ce qui est Internet, parce que ce n'est pas facile de télécharger cette application partout. Et une fois que vous l'avez téléchargée, après ça marche. Vous pouvez même la faire marcher offline, c'est-à-dire sans être connecté. Donc, je crois que ça demande du temps pour en arriver là. C'est pour ça que nous travaillons avec des spécialistes des bandes passantes et nous travaillons également avec des ingénieurs pour nous assurer que la population qui recevra cette information la recevra de façon très rapidement et que c'est gratuit aussi. C'est pour cela que c'est sur ce domaine que se portent nos efforts. Nous travaillons sur tout ce qui est partie technique de l'application et nous voulons également que les gouvernements soient plus responsables au niveau des politiques qu'ils vont mettre en place. Par exemple, les données dont nous parlons, ce sont des données qui doivent alimenter les banques de données des départements de santé ou du ministère de la Santé ou du gouvernement, de façon à ce que ces données soient analysées, mesurées, réutilisées si nécessaire. Donc, je crois que pour le moment, tout ce que nous voulons faire, c'est ça. Et je crois. La deuxième perspective, c'est que le contenu que nous avons téléchargé a été préparé par des docteurs, mais je crois qu'il y aura d'autres universités, des facultés de médecine qui seront très intéressés aussi de façon à ce que nous puissions télécharger d'autres contenus avec cette application. Donc, je pense qu'il y a un vrai vivier de partenaires et certains travaillent sur les contenus, d'autres sur la structure même de l'application. Vous voyez, je crois qu'avec cette convergence d'efforts, nous y arriverons.